Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. On va aller voir vos énergies donc pour ce mois d'août. N'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura le petit tirage sentimental et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, ne perdons pas de temps, amis Capricorne. On va aller voir l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois d'août. Amis Capricorne, votre énergie acquise. La roue de fortune, donc ça bouge. Effectivement, ça bouge peut-être pour votre petit enfant intérieur, ce que vous désirez dans la vie, ce que vous voulez émotionnellement, les engagements que vous voulez mettre en place. Là, on va vous proposer, ou on vous a proposé, vous avez eu la sensation, puisque c'est une énergie acquise, vous aurez à l'entrée de ce mois d'août la sensation que on va vous reproposer un schéma. Donc là, il va y avoir une sensation de déjà vu par rapport à une situation. Et là, aussi cette sensation que vous pourriez cette fois-ci agir un tout petit peu différemment pour certains Capricornes. On va aller voir votre énergie pour ce mois d'août. Tête de bâton. Tenir le coup. Coûte que coûte. Être un peu tendu quand même sur la question. Devoir se battre aussi pour ce que vous désirez. Énergie aidante, amis Capricorne. Énergie aidante. Le pape. On retrouve ce valet de coupe. Une officialisation. Vos valeurs, vos profondes valeurs morales peut-être aussi sont à mettre en cause là. Ce qui se joue à couvert, vos énergies sombres pour ce mois d'août les Capricornes. Le monde, fin de cycle, quitter une crise, comprendre qu'il y avait peut-être une problématique qui était très stérile, prendre de la hauteur sur une situation et à la fin de ce parcours, des angoisses malgré tout. Peut-être du coup sur une nouvelle relation, quelque chose qui est en train de naître, qui vous stresse un petit peu, amis Capricorne. Pourtant, un as de coupe, on ne peut pas faire mieux. C'est positif, c'est une nouvelle source de vie, c'est se sentir à nouveau donc vivant et d'avoir le cœur beaucoup plus ouvert à l'aventure, entre guillemets. Donc, malgré tout, ça vous stresse, ça vous angoisse. Les choses s'enchaînent aussi, que vous ne pouviez pas faire autrement, vous ne pouvez pas éviter cet as de coupe peut-être. Et vous vous interdisez des choses par rapport à ça. Vous êtes un peu sur la défensive sur cette situation. On vous repropose un schéma. Et vous êtes toujours un peu tendu. Vous avez certes envie de vous battre. C'est quelque chose qui vous met en position de lutte. De lutte et de défense. Aussi cette sensation que peut-être vous craignez de ne pas avoir les épaules pour assumer ce que vous mettez en place ou ce que vous désirez profondément. Vous ne faites pas marche arrière, cela dit, mais vous restez tendu sur cette situation, statique, tendu, en attendant justement de voir ce que l'autre vous prépare en face, ce que la vie va vous préparer en face. Ce qui vous aide à l'énergie aidante, c'est votre foi, c'est la façon dont vous êtes structuré, c'est votre cadre, c'est votre façon de penser, c'est vos valeurs, c'est ce que vous voulez représenter dans ce monde aussi. C'est vraiment une structure qui vous sécurise, mais qui est plus haute qu'une structure concrète matérielle. C'est au-delà de ça. C'est vraiment votre façon de penser, votre état d'esprit sur cette situation. L'énergie sombre, c'est le monde. C'est l'idée que si peut-être on vous représente une situation ou que la vie, vous sentez que la vie vous remet en mouvement sur une problématique en particulier, vous avez la possibilité aujourd'hui de clôturer ce cycle. Et en plus de bien le clôturer. Et pourtant, c'est un peu comme cette as de coupe, j'ai l'impression que ça vous angoisse.
Alors, pourquoi? On va aller voir d'autres cartes. En tout cas, à la fin, il y a quand même des projections assez stressantes sur la question. Encore une fois, il y a l'étoile qui veut sauter. C'est des projections négatives qui ne sont pas du tout liées à la réalité. On n'a encore aucun denier pour vous sur ce tirage. On va aller voir vos énergies acquises, matérielles et concrètes, amis Capricorne. D'épée. Ah, c'est ça qui vous angoisse les Capricornes. Une notion de trahison peut-être à travailler sur l'énergie de ce mois d'août Capricorne, matériellement, concrètement. La lune. Et sur cette 9, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, les Capricornes. Mais oui, la 3 de coupe, ça vous stresse. C'est intéressant. Bon, je pense qu'on va vous challenger ce mois d'août, les Capricornes. Peut-être sur votre façon, sur vos valeurs, sur la façon dont vous espériez vous engager moralement dans la vie. Là, il est quand même notion, avec la 7 d'épée, de duperie, de tromperie. Alors, c'est peut-être ce qui vous challenge, de vous dire jusqu'où vous pouvez aller par rapport à un sujet en particulier qui vous titille. Peut-être aussi de retravailler cette blessure de trahison. On va vous reproposer là de la travailler. Et donc, il va falloir s'y remettre. Ça vous tend un peu quand même avec la lune. On voit que ça remue des choses qui ne sont pas très, très agréables ou très, très confortables pour vous. C'est des énergies où on remue un peu la vase, où les sensations remontent. C'est un parcours un petit peu obscur où vous ne savez pas trop ce que vous affrontez encore. Il y a un certain malaise, oui, dans cette sensation-là. Il y a aussi l'idée que quand même, il y a une intuition en vous qui vous fait dire qu'il faut quand même tenir le coup par rapport à cette situation. Et cette 3 de coupe, cette création avec cet as de coupe que vous avez en dos de deck, qu'on vous propose peut-être d'engager et de produire plus avant, de la matérialiser, vous stresse. Peut-être parce qu'effectivement, ça refait jouer votre blessure de trahison. Avez-vous peut-être été trahi précédemment dans votre vie? Et là, on vous remet en situation alors qu'on vous propose du potentiellement positif. Encore cette fois-ci. On va aller voir émotionnellement vos acquis émotionnels. Amis Capricorne. Oh, ah oui, 5 d'épée. Grosse prise de tête. Alors, c'est pour ce mois d'août, émotionnellement. Sur ce mois d'août. La 4 de denier. Vous lâchez pas grand-chose. Hein. Ouais. C'est très rigide. En même temps, ça vous aide. Ça vous aide, cette structure, cette rigidité. Donc, et à la fin de ce parcours, le jugement. Vous ne pourrez pas l'éviter, cette as de coupe, j'ai l'impression. Écoutez, bon. Ouais. Maison Dieu, qui c'est une crise. Bon, après, on a des 6 de denier, un rééquilibrage, tout redevient un tout petit peu plus facile. Mais là, ce mois d'août, c'est un peu compliqué pour vous. Ça vous fait jouer sur votre corde raide. Précédemment, une 7 d'épée, une 5 d'épée. Vraiment la blessure de trahison pour certains qui a vraiment créé des crises profondes, mais même en plus stériles, qui n'ont rien amené si ce n'est de la souffrance verbale, d'avoir dépassé les limites. Peut-être même en vous une grosse prise de tête quand même, un vrai chaos intérieur parce que impossibilité à même être dans un bien-être mental avec vous-même sur une question en particulier. Là, on vous repropose ça. Du coup, vous êtes tendu sur la question. On a une 7 de bâton, on a une 4 de denier. Vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas non plus prendre de risques trop sur cette situation. Vous attendez de voir. Ça remue peut-être vraiment beaucoup intérieurement en vous.
Donc, vous vous raccrochez à ce pape, hein, donc ce pape qui sont quand même votre valeur profonde dans ce parcours un tout petit peu stressant pour vous. À la fin, vous avez quand même cette angoisse, mais vous avez une 3 de coupe et un jugement. Le jugement vous explique que vous ne pourrez pas faire autrement que d'être réactivé par rapport à cette tasse de coupe. Et cette création, au niveau concret dans votre vie, avec la 3 de coupe, ça se transforme en 3 de coupe. Donc, il se passe quelque chose avec cette tasse de coupe. Mais le fait que vous ne pouviez pas l'éviter, je pense, vous angoisse encore plus. Bon, alors on va aller voir intérieurement, spirituellement. Et puis on fera un petit tirage sentimental tout à l'heure. Après celui-ci. Alors, dans vos acquis intérieurs et spirituels, les Capricornes. La force. Vous étiez dans un contrôle par rapport à cette situation. Ça a été intense. De maîtrise de vous-même, là. Un surcontrôle. Hein. Vous vous êtes même peut-être interdit des choses, les Capricornes, par rapport à cette situation. On va aller voir sur ce mois d'août, du coup, votre démarche intérieure et spirituelle. Le fou. Et la lune. Oh là là, vous avez presque même l'impression de... Pour certains, il y a vraiment cette impression que la peur peut-être vient de là, disons, vous sentir dépassé par vos propres ressentis. C'est pas spécifiquement l'impression de devenir fou, mais de ne plus contrôler en tout cas ce qui se passe intérieurement en vous, d'avoir cette sensation de lâcher totalement prise par rapport au contrôle de vous-même, alors que vous étiez dans un contrôle de vous-même sur une situation, en ayant vraiment l'impression d'avoir maîtrisé cette situation. Ce mois d'août, on vous explique qu'en fait, vous n'aviez rien maîtrisé du tout de cette situation. Vous aviez l'impression que le problème était réglé. Il se trouve que non, qu'il revient vers vous. Alors peut-être avec d'autres personnes, d'autres problématiques, mais le cœur du sujet est toujours là. Le cœur de votre problématique est là. Et là, ça vous fait un tout petit peu perdre pied. Mais on vous propose aussi de vous libérer définitivement de cette problématique avec le monde, même si c'est compliqué. On va voir à la fin de ce parcours. La 5 de coupe intérieurement. Sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé émotionnellement. Alors, on le voit, effectivement, émotionnellement, ça ne s'est pas bien passé. Si vous avez une blessure de trahison, si vous vous êtes senti trahi, si vous-même vous avez peur ou envie de trahir à votre tour, mais que du coup, vous vous interdisez de trahir puisqu'on vous a déjà trahi, ça vous semble inconcevable. Enfin, il y a vraiment un conflit en vous. Il y a eu un conflit que vous aviez pensé régler. Ce n'est pas le cas, ça vous perturbe. Et du coup, là, on vous le remet vraiment devant votre nez, cet échec émotionnel. Peut-être sur une relation qui s'est mal passée, sur une situation qui s'est mal passée, et sur lequel vous pourriez cette fois-ci avoir une action beaucoup plus créative, hein, puisqu'on est quand même sur une 3 de coupe. Hein, donc dans ce cas, on arrive à créer quelque chose de cette problématique. Émotionnellement, en plus, on retrouve la 7 d'épée. Cette 7 d'épée qui est là avec le soleil et la transformation. Il y a ce mois-ci une mise en lumière qui vous perturbe énormément. Mais il y a vraiment moyen de, en tout cas, régler ce problème pour de bon. On va aller voir le conseil pour vous les Capricornes. Un petit conseil. Et après, on ira voir votre tirage sentimental. Les amoureux, bah ça va vous embêter. Et la justice, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous avez une direction à prendre. À mon avis, ce n'est pas celle-là. Et on vous dirigez plutôt vers là. De toute façon, vous vous dirigez vers là. La justice, la vérité, vous ne pouvez pas faire autrement que de voir la vérité en face. Accepter cette vérité plutôt que d'essayer de la contrôler telle que vous désirez qu'elle soit. Il y aura ce mois d'août un rendu sur une situation et vous ne pourrez pas faire marche arrière sur cette situation, cette vérité, ce rendu, cette acceptation. Il va falloir l'accepter. Voilà, déjà.
Accepter peut-être une part de vous que vous ne pensiez pas acceptable aussi. Accepter de terminer cette blessure de trahison pour certains. Il est question peut-être d'une relation nouvelle qui arrive avec cet as de coupe, qu'il serait intéressant de créer plus avant. Et dans ce cas-là, vous êtes dans ça serait intéressant, c'est un conseil d'être dans l'accueil de cette relation parce qu'elle est nourrissante, elle est créative, et même si c'est compliqué pour vous de l'admettre. On va aller voir, j'ai très envie d'aller voir du coup votre tirage sentimental. Alors on va y aller et on va voir ce que ça me dit. Tac. Allez, c'est parti. On va faire votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour vous les Capricornes. C'est parti, on y va. Votre état d'esprit. Émotionnellement, amis Capricorne, pour ce mois d'août. La force, vous êtes dans le contrôle. Oui, de toute façon, vous voulez quand même garder ce contrôle-là, je pense. On est quand même sur une notion d'échange, d'équilibre, de retour de karma aussi. Et vous voulez garder la maîtrise. Être un petit peu celui qui peut changer la donne, qui transforme les situations à votre guise, à votre goût, à votre façon de penser, à votre façon de voir. Il y a une avancée quand même hein, sur ce parcours, une compréhension. Et ça vous angoisse quand même, ça vous angoisse quand même. On va aller voir l'énergie aidante. Amis Capricorne. Qu'est-ce qui va vous aider émotionnellement? Bah oui, c'est que ça vous angoisse, ça vous donne envie. C'est réactivé. Alors là, on est sur du potentialisable. Hein. L'as de bâton, l'as de coupe, le cavalier d'épée, ça va très vite. Très vite, ça peut s'accélérer. Très vite, vous pouvez arriver au monde et à l'étoile. Et à la 3 de coupe, ça peut aller très vite dans la joie, dans l'allumage, dans l'action, dans le feu, dans le désir. Donc ça, c'est aidant parce que vous allez quand même vous sentir vivant dans cette situation-là. Énergisé, stimulé, désirant. Émotionnellement, c'est toujours intéressant quand même. On va aller voir le challenge. Ami Capricorne, un petit challenge pour vous. La 6 de denier. Bon, il y a un problème au niveau des échanges. C'est peut-être ce qui vous stresse. Si vous êtes senti trahi, si vous voulez rester dans le contrôle, vous avez peut-être du mal à vous détendre sur ce que vous pouvez donner à l'autre, sur ce que vous pouvez donner aux autres aussi, parce que ça peut être une problématique de groupe. Sur ce qu'on aussi vous sentez de devoir recevoir. Est-ce que vous êtes aussi capable de recevoir à votre tour? Voilà, il y a un problème au niveau de la fluidité des échanges, de ce que vous vous sentez devoir par rapport à ça, ou de ce que vous ne vous sentez pas de recevoir, sur ce que vous ne voulez plus recevoir aussi des autres. Tout ce questionnement-là se pose, et il est vraiment central ce questionnement-là, hein. Ça vous angoisse quand même aussi beaucoup. On va aller voir la finalité pour vous. Qu'est-ce qui est juste dans les relations aussi? La finalité, c'est un valet de coupe qui vous déconstruit, qui vous déstabilise. Sérieusement, hein. Cet as de coupe, la finalité, c'est quoi que vous pensiez maîtriser de la situation, quoi que vous refusiez de cette situation, quoi que votre façon de penser, vos valeurs vous disent de ne pas faire, ça va se produire, ce valet de coupe. C'est une réouverture du cœur, c'est les petits papillons dans le ventre, c'est une histoire qui débute et qui a l'air palpitante, et qui vous donne quand même très envie et qui déconstruit quelque chose qui vous met peut-être assez mal à l'aise au final, mais qu'il va falloir du coup traiter sérieusement pour pouvoir profiter de cette jolie énergie. On va aller voir 3 cartes pour les couples, Capricorne. Et peut-être de guérir, si vous avez une blessure de trahison plus ou moins ancienne, qui peut remonter à votre petite enfance,
c'est de là que vous allez devoir repartir pour trouver la solution. Alors, 3 cartes pour les couples. Ami Capricorne. Sentimental, émotionnel, 3 cartes. Cavalier de coupe. Neuf de denier. Et la 7 d'épée. Bon, alors, c'est plutôt pas mal en fait. Mais je pense que vous voyez vraiment au pire de la situation. Mais pourtant, c'est plutôt très bien. On a une action émotionnelle idéaliste. C'est vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous ensemble. Vous êtes porté par un émotionnel très positif. C'est un idéal, assumer, l'envie d'y aller, l'envie de se lancer, l'envie de construire, l'envie de progresser dans cette aventure. C'est une 9 de denier, c'est se sentir confortable, se sentir à l'aise aussi concrètement dans votre vie, ce qui vous enrichit, ce qui vous sécurise. C'est une notion aussi également de sécurité concrète. Et pourtant, vous avez une 7 d'épée. Alors pourquoi? Ça, c'est la question. Pourquoi tout à coup cette 7 d'épée, cette sensation peut-être qui revient de blessure, de trahison vous pensiez que vous étiez dans un idéal, que tout était parfait dans cette construction et tout à coup la trahison arrive, vous vous rendez compte que quelqu'un joue à couvert dans cette histoire, que vous-même vous voulez jouer à couvert dans cette histoire. Telle est la question. Mais cette trahison revient, ces chemins de traverse, cette 7 d'épée. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil. Neuf de bâton, ce qu'on avait en dos de deck ici aussi. 9 de bâton. Conseil, vous pouvez y arriver. Vous pouvez passer par-dessus, vous pouvez aller là, atteindre vos objectifs aussi. Si c'est un objectif, si votre objectif c'est porter un idéal et qu'il soit matérialisable dans votre vie, en couple, c'est possible. Vous avez cette force, vous avez cette énergie. C'est ce que vous désirez, c'est dur parfois, mais vous pouvez continuer à essayer de, en tout cas, l'assumer. C'est ce dont vous rêvez. Il n'y a aucune raison de se priver de ce rêve en fait. Il n'est pas plus moins bien que les autres, que ceux des autres. Vous avez aussi le droit d'avoir votre propre idéal de vie, de savoir ce qui vous conviendrait vous. Et vous pouvez l'assumer, n'en doutez pas. C'est le message qu'il y a pour vous, les Capricornes en couple. On va aller voir. 3 cartes pour les amours flous, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très trop compliqué. Alors là, je pense qu'on va avoir un petit message quand même pour les amours flous. Parce que ça a l'air un peu compliqué quand même. Allez, 3 cartes. Capricorne en amour flou. Valet de bâton. Neuf de coupe. Et cavalier de coupe. Tout ça est très beau en fait. Tout ça est beau, mais ça vous stresse. Bon, et bien écoutez, il va falloir quand même accepter la beauté de la situation. Et se détendre en fait, peut-être, hein, pour beaucoup de Capricornes. Valet de bâton. Vous êtes réouvert, ça vous donne envie de vous lever le matin pour y aller, pour essayer d'échanger, de découvrir ce nouveau désir. Vous êtes peut-être maladroit, ça se passe pas non plus d'une efficacité folle, mais enfin, c'est plein de bonne volonté, c'est plein d'envie. La 9 de coupe, c'est aussi s'intéresser à ce qui vous ferait vraiment plaisir émotionnellement, de vous concentrer sur vos propres désirs émotionnels, votre propre satisfaction émotionnelle.
Avec le roi de coupe, il y a aussi cette fois-ci cette capacité que vous pouvez avoir à assumer un tout petit peu plus justement votre émotionnel et ce que vous désirez, d'être capable de l'exprimer de manière beaucoup plus mature, même si au niveau des désirs, vous êtes un petit peu encore débutant. En tout cas, émotionnellement, vous en savez un tout petit peu plus sur la question et en tout cas sur la façon dont vous pourriez exprimer cet émotionnel et le faire partager peut-être à la personne qui vous intéresse. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les Capricornes en amour flou. Neuf de coupe. Faites un vœu. Ça peut demander du temps, ça a demandé du temps, ça a demandé un repli. Oh oui, le pendu. Il y a eu possiblement un blocage pour comprendre ce que vous vouliez vraiment, ce que vous voulez assumer au niveau de votre émotionnel. Il y a une victoire au niveau de vos désirs. Et ça vous angoisse. Mais écoutez, faites un vœu. Faites un vœu. Allez vers ce qui vous ferait vraiment plaisir. Pourquoi se priver de ça? Parce qu'un jour, peut-être, quelqu'un vous a blessé, vous a trahi, ça s'est mal passé. Parce que vous-même, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de trop compliqué. Là, tous les signaux sont ouverts quand même. On va aller voir pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Capricorne célibataire. 5 de coupe. 4 de coupe. C'est intéressant. C'est très intéressant. Ah, bah alors là, c'est encore plus intéressant. Roi de denier et 6 de coupe. Bon. Message premier. Ayant eu un échec émotionnel, ça s'est pas bien passé. On vous propose de refaire un pas en arrière et de savoir si on vous reproposait la même situation avec la 4 de coupe, qu'est-ce que vous choisiriez? Comment vous feriez différemment? Pour rendre ça, cette fois-ci, totalement constructif, pérenne, pour arriver à une 6 de coupe, c'est arriver à dépasser cet échec premier, pour avoir cette fois-ci la bonne vision, la bonne réponse, la bonne action. Ça peut vous demander un temps de réflexion, mais je pense que vous pouvez accepter que ce temps de réflexion, que cette situation se représente sur ce mois d'août pour arriver à vraiment faire quelque chose de constructif cette fois-ci. La réponse, elle est en vous. Elle est en vous. Et elle peut être productive. Et vous pouvez arriver à rendre ça matérialisable en fait. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les Capricornes célibataires. La force, le fou. Alors, il y a une notion de contrôle. C'est un conseil. Donc, surtout, en conseil, essayez de comprendre ce qui est en train de se passer en vous. N'ayez pas peur de ressentir ce que vous ressentez. Ne projetez pas sur ce que vous ressentez quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui vous empêcherait de. Il faut juste ressentir. Et en fait, c'est en accueillant et en acceptant simplement ce que vous ressentez comme tel que vous pourrez affronter le problème. Il est question de se libérer là, d'un schéma, d'une situation un peu compliquée et d'arriver à rendre ça extrêmement constructif. Toujours avec cette 7 d'épée qui revient. Il y a un problème avec un système de trahison chez vous. Aujourd'hui, vous avez l'occasion, aujourd'hui pour ce mois d'août ou ce cycle-là, vous avez l'occasion pour beaucoup de régler ce problème définitivement. On va aller voir, la boucle serait bouclée pour vous là et ça serait quand même vraiment une libération. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Justement, en parlant de boucle bouclée et clôturée. Ce mois-ci, vous êtes les Bahia.
lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'impatience et de la maladresse des mots, mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant sans répéter mes erreurs lorsque je vais vers des amours douces et profondes. Je suis l'éclaireur de chemins fleuris et je m'en remercie. Passez un excellent mois d'août les Capricornes et je vous dis au mois prochain.